Les chiffres du chômage sont donc tombés hier soir pour le mois de novembre. Troisième baisse mensuelle consécutive du jamais vu depuis 2008. Nicolas Barré, tout cela c'est grâce à la politique de François Hollande. Écoutez, je nuancerai un peu, mais la décrue du chômage est bel et bien enclenchée puisqu'on a 130 000 chômeurs de moins depuis le début de l'année. Là où il y a une nuance, c'est qu'on en a quand même près de 600 000 de plus depuis le début du quinquennat. Mais ce qui compte maintenant, c'est qu'il va falloir que le prochain président poursuive ce qui a été entamé par François Hollande. Mais pourquoi poursuivre si le bilan est globalement mauvais ? Il va falloir poursuivre et faire beaucoup plus. Poursuivre parce que les résultats actuels sont dus en bonne partie à la politique consistant à baisser le coût du travail. Le fameux CICE, le crédit d'impôt pour l'emploi, représentera l'an prochain 7% de la masse salariale. Donc c'est très bon pour l'emploi, mais il va falloir faire beaucoup plus parce que vous voyez bien, au rythme de 12 000 chômeurs de moins par mois, qui est le rythme actuel, il va falloir des années pour revenir à un niveau acceptable, d'où d'autres pistes connues. Déblocage du marché du travail, on en est au balbutiement, meilleure formation des chômeurs, pérennisation des baisses de charges, etc. etc. Pourquoi la baisse du chômage est-elle si lente ? D'abord parce que la croissance est très lente, 1,2% attendu l'année prochaine. Ensuite parce que les entreprises hésitent à embaucher quand elles voient que des députés sur un simple vote peuvent remettre en cause des mesures fiscales ou sociales qui leur semblaient acquises. Et puis aussi, il faut le dire, parce que la population française augmente. Sur les 6 premiers mois de l'année prochaine, l'INSEE prévoit 70 000 créations d'emplois, mais la population active va augmenter de 50 000. Donc vous voyez, le bilan, c'est 20 000 seulement qui ira à la baisse du chômage. Voilà pourquoi il faut passer vraiment à la vitesse supérieure pour le prochain quinquennat. Merci Nicolas Barré de la rédaction des Échos.